Nono, dans son vivant, était vraiment un homme cool. Il avait l'habitude de côtoyer, d'avoir des pourparlers avec des grands. Eh bien, en ce moment, il nous est le privilège non seulement de citer ce nom, mais de vous inviter à auditionner ce grand orateur, un homme de lettres très reconnu dans notre département. Il s'agit de Maître Carrie Célestin, à qui j'ai l'honneur de céder ce microphone. Mes chers amis, frères et sœurs membres de la famille éplorée, je vous invite à auditionner avec beaucoup de concentration, de manière très très brève, Maître Carrie Célestin. Merci beaucoup à l'animateur du jour pour la lumineuse présentation qu'il a faite de ma ténébreuse personne. Je dois vous dire que j'ai été éduqué par mon père. Il m'a appris beaucoup de choses. C'est sur ses jambes, des fois tremblotantes, parce qu'il était handicapé. Il n'avait pas le total contrôle de ses jambes. Oui, sur ses jambes tremblotantes, que j'ai appris à faire mes premiers ronds et mes premiers bâtons. C'est lui qui m'a aussi appris les grandes règles de la vie, à savoir le respect de Dieu, la soumission aux grandes règles de la nature, le respect d'être petit, des grands. Ce sont des choses qu'il m'a inculquées avec une certaine sainteté et que j'ai consommé et savouré avec un instinct déjà écolier. Il m'a appris entre autres les règles de la bienséance et des convenances qui sont les vecteurs directeurs du commerce humain et de l'expérience des hommes sur les choses. Et ce sont exactement ces notions de bienséance et de convenance qui m'ordonnent aujourd'hui de remercier les gens qui mènent la cérémonie et surtout avec brio. De remercier vous tous qui êtes venus accompagner la famille implorée en ce moment de grande souffrance. Il y a quelqu'un qui a dit, et je cite, « Les vrais amis, ce ne sont pas ceux qui viennent à la fête chez nous. Les vrais amis, ce sont ceux qui viennent nous accompagner dans les moments de Dieu épreuve. » Merci au nom de la famille d'être revenu. Il y a un président haïtien qui a dit un jour, c'était le président Sténio Vincent, alors qu'il recevait les lettres de créance de l'ambassadeur américain, il a dit haut et fort, et je cite, « Pour la première fois de ma vie, je connais la misère de la parole humaine, la misère des mots. » Devant la bière, cette bière toute blanche qui cache le corps inanimé d'un ami frère qui a été DJ Nono, je ne vais pas pouvoir trouver les mots, les expressions pour dire ce que j'ai envie de dire. Les mots sont bons. Les expressions partent en fumée. Elles se sont volatilisées. C'est une façon de vous dire que
je m'engage dans une aventure dont je ne connais pas la fin. Est-ce que ma café parler? Je ne sais pas. Mais j'ai constaté que depuis quelques jours, tout s'est tu. Tout est devenu silence et souffrance. À hauteur du bureau dont Nono faisait partie, c'est la consternation, la désolation totale. Quand son frère a annoncé la nouvelle, j'ai pleuré. Parce que Nono, c'était plus qu'un partenaire in the business. Oui, il fait frapper la zone. C'était un frère. On carase un téléphone. Il dit, Nono, magasin. Voyez l'agent 2 annonce ou 3. L'on va venir sans cob. Mettre carré. Je vais passer dans la caisse populaire. Si pas un cob, je vais dire, si dans moi en bail, carré dans cob. C'était un ami, un frère. Mais s'il devait partir un jour, ça m'envoie exactement, précisément, au livre de Genèse. Oui. Quand Dieu devait créer le monde et tout ce qu'il renferme, il a créé les animaux, toutes les espèces, les animaux qui rampent, et etc. Il a créé le règne minéral, le règne végétal. Puis, l'idée lui est venue de créer un être supérieur en qui il devait mettre une partie de son grand esprit. Quand on dit que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, ce n'est pas parce que Dieu a des pieds et des mains, non. Cette image, c'est l'intelligence. De son grande intelligence, il a donné une toute petite partie à chacun de nous, dont tous les hommes naissent intelligents. Il n'y a pas à sortir de là. Oui, l'idée lui est venue de créer l'être supérieur. Il créa Adam. Mais Adam s'ennuyait dans le paradis du jardin d'Éden. Et comme Dieu comprend les choses très vite, il a constaté la désolation d'Adam quand les animaux ont été créés mâles et femelles. Il lui créa Ève. Il tira une de ses côtes et créa Ève. Mais nos grands-parents ont péché. Ils ont broyé de leur molaire le fruit défendu, la pomme interdite. Et Dieu a réagi en disant, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front et tu mourras. Depuis le ça, tout le monde mourit. Nous tous pour aller, sauf décision contraire du Créateur, comme c'était le cas pour Élie. Pour Enoch, Élie n'est pas mort. Son char s'enflamma, direction au ciel. Mis à part ça, nous allons tous vers la mort par l'accident, par l'usure du temps, par la maladie, par la provocation. Donc, comme l'a dit le révérend, nous devons préparer notre après-mort. Vous devez préparer votre après-mort. La mort, c'est un passage obligé. Veux pas, Nono mourrait un jour. Je veux dire aux parents, je comprends vos souffrances, vos grandes peines. Je comprends vos ennuis, vos tourments. Oui. Perdre un être cher, c'est le summum de la souffrance. Le nec plus ultra de la peine. Mais consolez-vous. Il ne faut pas pleurer éternellement. Car vous aussi, vous allez partir. Pleurer sur vous. Ne pleurez pas sur Nono, il a traversé la porte.
Oui. Ce que vous pouvez faire pour Nono maintenant, c'est de suivre les conseils qu'il a prodigués de son vivant. Oui, Nono était un partisan de la paix. Là où il y a guerre, prêchez la paix. Il était partisan de la tolérance, prêcher la tolérance. Il était partisan de l'amour. Là où il y a haine, parents, prêchez l'amour. Et Nono du fond de son tambour sera un joie. Nono, merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous de ton vivant. Tu as fait pleurer ma femme. Tu es mort un jeudi, je crois. Mais le dimanche précédent, c'est ma femme qui a reçu Nono à la porte de la maison. Il portait 2 annonces. On volume l'argent. Donc la famille a mangé ce jour-là. Nous avons mangé à satiété et nous avons bu. Oui. Partez en paix, Nono. Partez en paix. Partez de la plus grande paix. Sortez en CEO, la fait. Au plaisir de vous retrouver, Nono, au sein de la maison de Dieu, car les partisans du bien iront tous au paradis. Je suis sûr que j'irai au paradis parce que j'ai été toujours partisan du bien comme Nono. Alors à ce moment-là, Nono n'a pas couru dans pas de ciel là. N'a pas gardé l'autre bois qu'après dans le feu éternel. Je veux terminer avec un quatrain que j'ai toujours aimé, que j'ai mis dans mes annonces funèbres. Un quatrain tiré du texte Testament du grand poète romantique haïtien Isaac Villers. Je crois au Dieu qui fut hier comme aujourd'hui. En qui, par qui, pour qui tous les soleils en lui, ce qu'on ne peut ni lui connaître, c'est lui. Que je sois esprit ou cendre, ombre ou lumière, mon âme atteint le ciel, moi, ma tombe attend une prière. Je vous remercie. Malgré la douleur, avec sophistication, avec ténuité, avec finesse, avec brio, avec brillance, le grand Carrie Célestin vient de placer des mots dans le débord de son ami, de son partenaire, DJ Nono. Malheureusement, Maître Carrie Célestin, vous ne pouvez rien faire face à ce départ. Mes chers amis, frères et sœurs, membres de la famille éplorée, quoi dire au moment où nous devons mettre un terme à cette cérémonie? Nous devons d'abord remercier au nom du pasteur célébrant de cette cérémonie, au nom des officiants, au nom des membres de la famille éplorée, remercier chacune de vous pour votre présence. Remercier aussi les médias, les caméramans,